Bonjour les Acamiens. Bonjour les Acamiennes. Selon le calendrier chinois, l'année du lapin a commencé il y a quelques semaines. Vous ne pouvez pas être passé à côté tant c'est désormais une célébration relayée dans les médias et ailleurs. Que ce soit dans les commerces, dans les cercles professionnels ou moins formels, le nouvel an chinois s'est immiscé dans nos cultures. Un bienfait de la mondialisation. S'ouvrir à d'autres cultures, d'autres pratiques, même si c'est, il faut bien l'avouer, très commercialisé, c'est aussi l'occasion de lire le monde avec d'autres petites lunettes. Alors pourquoi entamer notre épisode de cette façon ? Eh bien, simplement parce que le lapin est, selon Olivier Roy, qui est maître et enseignant de Feng Shui traditionnel chinois, un symbole de paix, d'espoir et de sagesse. Les Chinois, dit-elle, voient en lui un très bon augure. Le lapin blanc, ou encore celui de couleur fauve, le roux se rapprochant du rouge, sont extrêmement fastes. Ils annoncent le printemps. Et qui dit printemps, dit nouveauté. Alors, dans cette nouvelle vibration énergétique de renouveau, de douceur, nous avons décidé de poursuivre notre aventure podcastale. Et oui, j'ai bien dit podcastale. Joli néologisme. Exactement. Donc, nous allons la poursuivre autrement. Et nous venons de passer une année merveilleuse à rencontrer des gens passionnants, engagés, qui nous ont ouvert, et à vous aussi, nous l'espérons, de nouvelles perspectives. Des gens qui nous ont mis du baume au cœur. Parce que oui, agir pour changer les habitudes et faire de notre mieux pour nous-mêmes, notre environnement, nos proches, nos voisins, nos collègues, notre planète, non seulement c'est possible, mais c'est joyeux. Et avec Akam, ça a picoté sec, n'est-ce pas Anne-Claire ? Yes, ça nous a donné envie de gigoter, de dépoter, de déterrer nos vieilles habitudes ou nos vieux schémas pour en créer de nouveaux plus frais. Et résultat, plusieurs milliers d'écoutes, 16 heures de podcast cumulés, des auditeurs partout dans le monde, même si, bon, faut bien l'avouer, vous êtes 50% résidents au Luxembourg. Une nomination aux RTL Awards, nous étions quand même dans la sélection finale et on est assez fiers, je pense, de cette nomination. Il y avait 70 candidatures et on a été retenu dans les 15 dernières. Et on est l'un des 2 seuls podcasts francophones. C'est pas mal quand même. Et on a eu du fun, du rire, du sérieux et une belle et solide amitié qui s'est consolidée au fil des mois. Mais, et oui, il y a un mais, ça a été aussi un nombre considérable d'heures de préparation, de discussions préalables, d'échanges avec nos invités. D'ailleurs, on peut noter que nous n'avons eu qu'un seul refus de participation. Je dois dire, score exceptionnel. Donc, des heures d'écriture, des heures de montage, de création de contenu, de création de visuels, beaucoup d'énergie déployée, beaucoup de temps et beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. Alors, l'heure est venue de prendre soin de nous, chacune. Et nous avons décidé de suspendre le chapitre Akam pour laisser à chacune la possibilité de créer son propre podcast et peut-être de parler davantage de ce qu'elle propose, de ce qui la fait vibrer et de ce qu'elle veut partager avec vous. C'est exactement ça. Et donc le hack d'Akam va se transformer en quelque chose qui sera de l'ordre de la voix vers la voix. Enfin, je crois, je cogite encore un peu sur le titre. Parce qu'en fait, j'ai un talent qui est de voir l'étincelle de potentiel en tout et en chacun, et puis d'inspirer les autres à la voir aussi, cette étincelle. C'est ma mission, c'est vraiment de mettre en lumière. Et puis, j'aime bien animer, accompagner, former et écrire. Alors, la raison d'être de ce nouveau chapitre, on pourrait la résumer à 2 intentions. D'une part, éveiller à la parole juste, la plus haute expression de soi ou de son projet. Et puis, d'un autre côté, tendre le micro, toujours, à des gens qui l'incarnent et qui permettent, par leur rapport ou leur témoignage, d'encourager cette parole juste. Mon envie est de créer un espace dans lequel vous pourrez découvrir combien prendre la parole peut être simple et savoureux, combien parler de son projet, de ce qui nous met en joie, mais aussi de ce qui nous agace, c'est libérateur. Un espace dans lequel je continuerai ce que nous avions entamé avec Akam, à savoir recevoir des gens qui donneront un éclairage sur cette parole, comment la manifester, l'incarner, la partager, et puis des gens qui feront part de ce qu'ils offrent au monde, toujours pour le rendre encore plus beau. Et toi ? Eh ben, c'est un bien beau projet, ça, Anne-Claire, je ne manquerai pas de t'écouter. Et de mon côté, le CAM d'Akam va devenir, alors
comme toi, je me cherche encore un peu. Ça va certainement devenir Te presse pas le citron, le podcast de la nutrition décomplexée. Bon, je réfléchis encore bien, mais voilà, on est dans cette idée avec un focus sur la nutrition, mais pas que, parce que pour être bien dans son corps, il faut aussi être bien dans sa tête. Et je vais vous partager des conseils nutrition, mais des conseils en fait de bien-être en général. Et lors de chaque épisode, je vais vous partager les questions et les conseils qui reviennent très souvent lors de mes coachings, et je vais aussi vous proposer des pistes pour améliorer votre quotidien. Vous allez ressortir gonflé à bloc pour vous sentir au top. Mais attention, pas de mauvais jeu de mots, hein. J'adore aussi, évidemment, bien sûr que je t'écouterai avec attention comme d'habitude. On aura déjà un follower chacune. Au moins. Donc, ACAM prend, vous l'avez entendu, de nouvelles formes, mais perdure, vous le comprenez aussi, notre amitié, et puis probablement des événements en commun, mais aussi d'autres épisodes de podcast. Oui, on va continuer à s'interviewer mutuellement. En fait, chers Acamiens, vous allez avoir encore plus de contenu, plus d'idées et plus d'envie de changer. C'est tout bonus. Ouais, alors rendez-vous sur nos sites et nos réseaux sociaux respectifs, mais nous annoncerons encore via ceux d'ACAM nos actualités pendant quelques temps pour que vous puissiez suivre le fil. En année lapin, pour ce qui est de la laine, tu repasseras. Ouais. Bon, alors à tous, une merveilleuse année du petit mammifère herbivore reconnaissable à ses longues oreilles et à sa queue touffue. On écoute son clapissement ? Non, son couinement. Ce serait pas un glapissement plutôt ? Bon, écoute, hein, je propose que chacun se fasse son opinion. Hein. Trop Mimi. Hein. Oui, bon, c'est un lapin. Bah oui, bah c'est Mimi. Ok. À bientôt. À bientôt.